6h13 sur Europe 1, l'heure de retrouver nos correspondants à travers le monde pour la revue de presse internationale. Première destination, l'Inde, où l'on va retrouver Com Bastin. Bonjour Com. Bonjour. Alors sans surprise, j'imagine que c'est aussi la situation en Afghanistan qui fait la une de la presse indienne ce matin. Oui, drôle de journée hier, comme le souligne Times Now. Les Indiens célébraient les 75 ans de leur indépendance, tout en regardant avec effroi le gouvernement afghan s'effondrer. Pourquoi une telle attention ? Eh bien parce que l'Afghanistan est un pays voisin et ami sur lequel l'Inde avait énormément investi, pas moins de 3 milliards de dollars, estime The Indian Express, avec la construction d'infrastructures importantes comme le Parlement afghan, le barrage de l'amitié indo-afghan, qui tombe désormais aux mains des talibans. L'objectif, c'était d'assurer une gouvernance stable sur les flancs ouest du Pakistan, l'ennemi juré qui est accusé par le Times of India, comme la plupart des titres en Inde, d'avoir soutenu les talibans en sous-main pour nuire à l'Amérique et bien sûr à l'Inde. La colère est grande contre le voisin, avec la peur qu'un Afghanistan taliban accentue les risques terroristes, mais l'arroseur pourrait bien se retrouver arrosé, poursuit le grand quotidien, avec des vagues de réfugiés et une pression terroriste accrue également au Pakistan. Et puis la colère est grande aussi contre les États-Unis. En termes diplomatiques, le ministre des Affaires étrangères indien évoque des divergences sur la stratégie en Afghanistan dans Times Now. En termes plus clairs, un sentiment d'abandon avec cette sortie précipitée et des forces talibanes sous-évaluées par l'Amérique. Merci Com Bastin. Direction Londres maintenant, où l'on rejoint Chloé Gounenoff. Bonjour Chloé. Bonjour. Chez vous aussi, le retour des talibans à Kaboul fait la une de la presse. Oui, le Guardian nous apprend que Boris Johnson a convoqué les députés au Parlement mercredi, malgré la pause estivale, pour évoquer le sujet. Le Premier ministre, qui devait prendre des vacances cette semaine, a été obligé d'organiser une réunion d'urgence hier dans l'après-midi. Selon la chaîne Sky News, Boris Johnson a déclaré que l'Ouest avait besoin de travailler ensemble pour assurer que l'Afghanistan ne devienne pas de nouveau un terrain fertile pour le terrorisme. Le site de la BBC a diffusé de son côté un message du président de la Commission des Affaires étrangères du Parlement. Il estime que le Royaume-Uni a abandonné l'Afghanistan en retirant ses troupes. Selon lui, il s'agit du plus grand désastre de la politique étrangère britannique depuis la crise de Suez en 1956. Le site rapporte aussi l'inquiétude de Malala, cette Afghane prix Nobel de la paix. Elle s'était réfugiée au Royaume-Uni après s'être fait tirer dessus par des militants talibans. La jeune femme explique regarder en état de choc ce qui se passe dans son pays et partage sa profonde inquiétude pour les femmes, les minorités et les défenseurs des droits humains. Le Télégraphe précise enfin que 600 soldats ont été envoyés à Kaboul pour évacuer les ressortissants britanniques qui se trouvent toujours dans la capitale. Merci Chloé Gounenoff, en ligne depuis Londres pour Europe 1. La revue de presse internationale